Ça fait maintenant presque 2 mois que Jonas et moi avons avec nous une Rolex qui, à nos yeux, est, faut le dire, assez parfaite. Et pourtant, on la porte pas. Hello tout le monde, on espère que ça joue, on est content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On avait une petite histoire et une petite anecdote à vous raconter qui au final nous a beaucoup fait réfléchir dans la manière dont on porte nos montres, la manière dont on appréhende tout ça, et ce qui est aussi intéressant c'est de constater comme certains codes peuvent énormément nous influencer. Il y a de ça presque 2 mois, et un très bon ami qui est venu vers moi en me disant « Écoute Jonas, j'ai hérité d'une montre de mon grand-père et je sais pas trop quoi en faire, j'ai pas envie de la porter, j'ai pas envie de la garder, est-ce que tu pourrais la vendre pour moi ?» Je lui dis « Écoute, ça pourrait être hyper cool, on a des contacts dans l'horlogerie, on peut te rendre ce service. » À un moment donné, je lui demande quand même la question fatidique « Quelle est cette montre ?» Et c'est là où il me dit « Bah écoute, c'est une Rolex, mais je sais pas plus que ça. » Et il me l'amène, et puis je me rends compte que c'est la fameuse Rolex Datejust en or massif, et en plus de ça avec un cadran bleu et le bracelet président. Et là j'étais comme un dingos. Et vous connaissez mon amour pour les Rolex, notamment les modèles vintage, Datejust des années fin 80, début 90. Je me suis permis de lui demander est-ce que ça t'embête si je peux la porter un petit peu, éventuellement faire quelques photos. Puis il m'a dit bah vas-y feel free, tu me rends service, il n'y a pas de problème si tu peux faire ça aussi en retour. Ça va être un peu l'occasion de cette vidéo d'évoquer ensemble, de brainstormer un petit peu ensemble de la manière dont certains codes peuvent éventuellement nous faire voir les choses d'un mauvais œil. Et aujourd'hui justement on avait envie de profiter un petit peu de cette histoire et de cette expérience que Jonas et moi vivons depuis 2 mois, d'avoir une montre qu'on trouve vraiment hyper sympa, qui a tout pour nous plaire et qui pourtant on la met pas, il y a un truc qui se passe pas bien. Et ceci pour une raison très précise, c'est que cette montre est en 31 mm. Alors c'est la fameuse référence 68-278, très connue au catalogue des années 80 jusqu'à fin des années 90, la fameuse Rolex Datejust, mais cette fois-ci elle n'est pas en acier mais en or massif, avec en plus de ça l'avantage d'avoir le fameux bracelet président et un magnifique cadran bleu qui commence légèrement à patiner, et ça on le trouve assez cool. Et il faut savoir une chose, c'est que sur ces modèles de fin des années 80, début des années 90, les tailles étaient de 3 déclinaisons différentes. On avait du 26 mm, du 31 mm et du 36 mm qui était à l'époque considéré comme le modèle entre guillemets le plus gros qu'on pouvait avoir au catalogue. Diamètre, exactement. À l'heure actuelle, en 2022, chez Rolex, le 36 mm a été remplacé par le 41 mm qui devient le modèle le plus gros. Les rôles se sont un petit peu inversés. Le 31 mm de maintenant est devenu ce qu'à l'époque le 26 mm était, soit finalement une taille chez Rolex qui nous font comprendre que c'est un modèle un petit peu réservé pour les femmes. C'est bien désespérant. On va en parler justement après de ce côté genré dans l'horlogerie qui nous plaît de moins en moins. Et finalement, quand on vous parle de tout ça, on arrive un peu sur le sujet, avec cette histoire qui nous gêne le plus, qu'on a vraiment envie de traiter avec vous. Le fait de se dire qu'à un moment donné, quand on prend le temps de regarder cette montre, on se dit mais elle est parfaite. Elle remplit littéralement tous les codes pour qu'on puisse se dire Jonas et moi, c'est la Rolex parfaite à nos yeux. Et malheureusement, parce qu'il y a juste ce petit point du 31 mm et pas forcément en 36 mm ou même en 41 mm encore, on balaye un peu tout ce qui est cool sur cette montre d'un revers de la main et on laisse que le négatif. Et franchement, c'est hyper dommage. Nous, on trouve que c'est assez intéressant de vous en parler et finalement, ça nous fait reconsidérer pas mal de choses. Parce qu'on vous l'a fait courte, cette même montre serait en 36 mm que Jonas et moi on serait tombés complètement amoureux. Ouais, et c'est con parce que nous qui essayons sur la chaîne un maximum d'essayer de se détacher de ces différents codes, ces différentes choses qui sont établies dans l'horlogerie, quand on parle de 31 mm à l'heure actuelle, c'est pas pour vous messieurs, mais c'est plutôt pour vous mesdames. On essaie de vous dire, il n'y a jamais de trop grosses montres, il n'y a jamais de trop petites montres. Mais pourtant, les premiers, on n'a pas réussi à passer outre ça.
Et finalement, quelque part, c'est un peu un échec pour nous. On a un petit peu honte de tout ça. On se dit qu'à cause de ces codes et de cette espèce de culture horlogère qui s'est ancrée depuis maintenant des dizaines et des dizaines d'années, eh ben, on n'est pas à l'abri de passer à côté de montres absolument incroyables. Tout ça parce qu'elles ne remplissent pas le 36-40 mm que l'homme devrait porter ou le 36-26 mm que la femme devrait porter. Et c'est marrant parce que ça me fait tout de suite penser à un exemple très concret qu'on a vécu il n'y a pas si longtemps que ça. Vous le savez sûrement, et si vous ne le savez pas encore, n'hésitez pas à aller voir la vidéo là-dessus. On a acheté il n'y a pas si longtemps que ça une Universal Genève Paul Router de luxe et en 34 mm. Et c'est marrant parce que cette montre-là existe qu'en 34 mm. Donc on n'a pas eu le choix. Ouais. Mais pourtant, cette montre-là est extrêmement appréciée et un peu en quelque sorte adoubée par les collectionneurs et les collectionneuses. Ce qui fait qu'on s'est à aucun moment posé la question, bah cette montre est un peu trop petite. Non, c'est vrai. Je pense que ça vient du fait, comme Jonas l'expliquait, que cette montre n'existe dans cette configuration-là qu'en 34 mm. Donc à un moment donné, si on voulait l'Universal Genève Paul Router de luxe avec le micro-rotor, bah elle était en 34. Donc quelque part, c'est comme ça qu'on l'aime. Là où avec Rolex, bah c'est vrai, on va pas se mentir, encore aujourd'hui, c'était le cas aussi à l'époque, bah on a un choix de diamètre beaucoup plus large. Et on va pas se mentir encore une fois, Rolex est vachement du genre à genrer, à dire bah ce diamètre-là est réservé aux femmes et ce diamètre-là est réservé aux hommes. Et ça, on a un peu de mal. C'est rigolo aussi de savoir que cette Datejust est équipée du fameux bracelet président, qui selon nous est sûrement le plus beau bracelet que Rolex n'ait jamais fait. Mais c'est pas pour rien, c'est parce que cette Datejust en 31 mm sur boîtier en or massif est équipée avec le bracelet président. À savoir que normalement une Datejust, on va dire plutôt classique, est équipée sur le fameux jubilé. Et ça en fait quand même une sacrée particularité de cette montre, un truc en plus. Et c'est ce qui pourrait nous faire dire à un moment donné que bah tiens, moi j'ai envie de cette Datejust en or massif avec un bracelet président, bah je dois prendre le 31 mm. Bah ouais, un petit peu comme le coup de l'Universal Genève où nous on savait qu'on la voulait en micro-rotor parce que pour nous c'était clairement l'ADN de l'Universal Genève, Paul Router. Bah on savait qu'elle venait en 34. Et ce qui est marrant, c'est qu'avec cette Rolex, sous prétexte qu'elle est en 31 mm, donc encore un peu plus petit que l'Universal Genève pour rester dans cet exemple-là, bah ça n'a pas matché. Et puis c'est marrant, quand on regarde les images, on se dit mais cette montre elle est complètement folle et moi je trouve qu'elle me va super bien. J'arrive quasiment à l'adopter maintenant avec un peu de recul, justement se détachant de ses codes. Et puis je me dis que d'un autre côté, bah tu vois, si on pouvait l'équiper sur un de nos bracelets, notamment le Sprezzatura, tu vois, le Golden, ça clair. Lui renforcerait son côté vintage, ça serait hyper beau. Et en parlant de ça justement, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet qu'on vous met juste ici ou en description pour aller checker nos bracelets cuir 100% fait à la main à Genève. Il reste encore quoi, 2 semaines de vente. Ouais, c'est pas beaucoup, hein. Allez vous faire plaisir, c'est le moment ou jamais de le faire. Et puis on vous en remercie. Bon, on est vraiment content, Jonas et moi, d'avoir pu vous partager ces petites expériences qu'on a vécues, finalement un peu par hasard, hein, on n'a rien demandé, les choses nous sont venues, puis on a constaté ça au fil des semaines. Et ça a été l'occasion, clairement, une fois de plus, pour Jonas et moi, de découvrir à quel point il y a des codes dans l'horlogerie, qui sont là depuis des années, si ce n'est des dizaines et des dizaines d'années, et qui restent, qu'on le veuille ou non, malheureusement, extrêmement ancrés dans nos esprits. Et finalement, quand on y réfléchit plus de 2 minutes, bah ça tient qu'à nous de les outrepasser, ces codes-là. Et c'est marrant de constater que finalement cette réflexion, cette vidéo, intervient avec une Rolex. En parlant d'une Rolex Datejust en or massif. Alors vous allez me dire ça c'est cool, hein, parce que c'est pas la plus vilaine montre à filmer. Bah ça démontre une chose, c'est que Rolex c'est la manufacture qui codifie encore plus l'aspect genré. Selon Rolex, il existe clairement des différences entre les montres faites pour les femmes et pour les hommes. Et finalement, ne serait-il pas le moment d'arrêter de genrer les montres de façon extrêmement subjective de par son diamètre, les diamants, différentes choses, etc. Je pense que c'est le moment d'évoluer un petit peu à ce niveau-là. Et surtout qu'on voit que de plus en plus de manufactures, plus ou moins haut de gamme, font déjà cet effort-là. Quand vous allez sur leur site internet, vous ne verrez plus montre pour femmes, montre pour hommes. Vous verrez des montres avec plein de diamètres différents, plein de styles, de design, de complications, etc. Et finalement, selon qui vous êtes, vous vous reconnaissez dans ce que vous avez envie de vous reconnaître. Et encore une fois, c'est extrêmement frustrant de voir que 99% de la montre nous plaît à fond la caisse et que pour ces 1%,
qui est finalement le diamètre de la montre, on arrive à ne pas la porter et à pas en profiter. En tout cas, nous, on est extrêmement curieux d'avoir votre point de vue. Si vous trouvez que ces codes sont extrêmement présents et qui demandent à s'en séparer, et comment vous la trouvez finalement sur mon poignet. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à nous suivre si c'est pas encore déjà fait. On se retrouve sur une prochaine vidéo et n'oubliez pas, d'ici là, soyez à l'heure.